Là, il est 9h18. On était censé partir à 9h pour aller chercher un petit déjeuner. Oui, mais tu t'as mis 36 000 heures à te réveiller. C'est pas vrai? Moi, 8h30, j'étais debout. Non. Mais si! Non. Quand mon réveil a sonné, j'étais debout. Non, t'étais en train de faire. Ouais, comme ça. Mais il était pas 8h30. Bref, on a 20 minutes de retard, mais c'est pas grave. Deuxième journée, c'est parti. Vous êtes très exigeante. Sans les mains! Oriane, elle est en train de chanter. On a fait 21 km du coup. Et alors comment on se sent après 20 km? Ouais, ça va. En vrai, genre à chaque fois c'est le début. Moi franchement le début à chaque fois genre prendre le rythme, c'est dur. On ne s'entraîne en France. Donc voilà, on a fait la moitié. Il nous reste l'autre moitié. Alors je tiens à faire une réclamation. Google Maps, va falloir qu'on ait un rendez-vous avec lui, qu'on vous interviewe, je sais pas quoi. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 1 heure qu'on roule dans du sable. Alors c'est beau, hein? Regardez, c'est des beaux chemins. Mais c'est du sable. Et le sable, pour le vélo, c'est nul. Mia, un petit mot rajouté. C'était si horrible qu'on est content de regarder, de retrouver les grosses routes toutes moches. Oriane, ça va? À quel moment on nous fait prendre du sable? Du sable! Je sais même pas si on a des séquences avec le sable parce que c'était vraiment... Ah, c'était impossible à filmer. Moi j'ai voulu filmer, mais j'ai tenu à ma vie donc vous n'aurez pas de séquence. On dérapait tout le temps. J'ai mal au doigt à cause de ma vie. Mon vélo, tu as survécu. L'enfant l'a dépassé. Choupette. Ça y est, on est arrivé au bureau de One Ocean. Là, je filme les autres parce que ma tête, c'est pas pareil. Ça, c'est la débrouille, ça. Bonjour à tous. Du coup, pour notre deuxième interview de notre voyage à vélo, on est avec Louis, l'entrepreneur qui a créé l'entreprise Ocean One, qui va nous expliquer et qui va nous en parler un peu plus. Alors moi je m'appelle Louis Régnier, j'ai 28 ans, donc je suis surfeur, j'adore le skate, j'adore l'environnement et j'aime pas la façon dont comment on le traite en ce moment. Du coup j'essaie d'apporter une solution à ce problème, le problème des plastiques sur les plages. Donc j'ai créé l'entreprise Ocean One il y a 1 an dans le but d'amener de la valeur au plastique qui n'est pas recyclé. Comme les claviers de souris d'ordinateur, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est emballage dans le bâtiment, des choses comme ça. J'ai grandi à côté de l'océan depuis tout petit. Et en voyageant et en regardant la mer, j'ai vu qu'il y a un énorme problème au niveau du plastique. Donc voilà, j'ai voulu monter cette entreprise. Mais j'ai une grande connexion avec l'océan. Je me sens vraiment... j'adore être dans l'océan, être présent et surfer. Donc j'ai envie de lui redonner un peu, voilà, de redonner ce que je peux lui donner, quoi. Cette idée, elle est venue par une ambition de vouloir changer un petit peu les choses. Donc quand je me suis promené avec ma famille un soir, j'ai vu tous les microplastiques, voilà, là, que j'ai gardés en souvenir. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'était ça? Et je me suis penché sur l'idée. Et au bout d'1 an de réflexion, de compréhension sur le problème du plastique, j'ai trouvé cette solution. Une fois qu'il est sur la plage, le plastique, ça montre qu'il y a un problème ailleurs, en fait. Et comme 80% des plastiques coulent, tout ce qu'on voit sur la plage, c'est vraiment juste le haut de l'iceberg. Okay. Donc en fait, nous, on va une étape un petit peu en arrière, on se dit pourquoi le plastique il va dans l'océan à la base. Les plastiques qu'on prend viennent du bâtiment et des entreprises spécialisées. Parce que les plastiques sont souvent mélangés, ils ne sont pas bien triés, et du coup, ils sont juste enfouis ou envoyés dans des déchetteries à ciel ouvert. Et du coup, une fois qu'il y a un peu de vent, ça va dans l'océan. Aussi, ce que j'ai compris, c'est que vous faites des plaques. Alors ces plastiques-là, pour l'instant, nous, ça nous sert à faire des petits produits comme des horloges, parce que nous, on est vraiment encore en phase test.
Mais ces plastiques-là seront utilisés comme un nouveau matériau. Donc nous, on va devenir en fin d'année un industriel de ce matériau. Donc de faire des plaques de 2 mètres par 1 mètre pour qu'après soit utilisé en mobilier par exemple, en architecture intérieure, des pièces de bateau, des objets comme des horloges. Ça peut devenir ce qu'on veut quoi, après. C'est du futur, je sais pas, mais on espère que c'est quelque chose qui sera utilisé parce que c'est bénéfique quoi. C'est un matériau qui fait compétition au quartz, au marbre, et sans le côté d'extraction des montagnes, la déforestation des montagnes, des choses comme ça. C'est pas dans l'intérêt en fait, parce que c'est quelque chose qui coûte cher quand même. Économiquement, c'est cher. Alors, il existe 2 entreprises similaires en Europe, mais qui n'ont pas le même axe que j'ai par rapport à l'océan. Donc, il y en a une à Paris et une aux Pays-Bas. Il faut qu'il y ait en plus, ouais. Moi, j'adorerais avoir de la compétition, quoi. Ce serait bien pour qu'ils se poussent, quoi, qu'on se dise ah non, toi tu fais un truc mieux, moi je fais un truc mieux, non, voilà. Il faut qu'il y ait plus de monde qui le fasse. Plus il y a de compétition, plus il y a de produits sur le marché et moins les produits seront chers. Donc si par exemple moi je propose une plaque de plastique pour 100 €, la personne à côté le pose pour 90, tu vas acheter à lui. Du coup moi je vais essayer de baisser mes prix. Je suis pas parti vraiment de zéro parce que il y a beaucoup d'éléments dans le plastique, dans la plasturgie, et en fait des éléments tu ne peux pas tous les savoir comme ça. Donc en fait il faut vraiment, moi je ne suis pas plasturgiste, j'ai fait de l'informatique, donc je suis arrivé dans un secteur où je ne m'y connaissais pas du tout. Donc il fallait absolument que j'apprenne, et il y a beaucoup d'associations en fait qui donnent les éléments, les outils pour que les entreprises se montent pour le recyclage de plastique. Du coup il y a une association qui s'appelle Precious Plastic qui est basée à Amsterdam. Et du coup, eux, leur but c'était de donner tous les outils nécessaires à une entreprise pour se lancer dans le recyclage de plastique, gratuitement. Ouais, c'est ça. C'est ça, et en fouinant, en trouvant, on peut trouver des solutions. Il y a toujours des solutions en fait. C'est ça, surtout dans l'écologie. Je trouve qu'il y a une entraide énorme. Les gens sont toujours prêts à filer un coup de main parce qu'on a les mêmes valeurs. Le conseil que je donnerais, c'est faire avec la passion. Parce que si on le fait pour l'argent, au début, on va être très vite découragé et on va quitter. Parce que ça fait 1 an que j'ai pas pris de vacances, ça fait 1 an où je débauche à 21 h tous les soirs, des choses comme ça. Donc sans passion, je ne serais pas arrivé, quoi. Alors on commence à voir maintenant une demande très forte en plastique recyclé. Parce que les entreprises comme Evian, il commence à avoir un effet boule de neige qui se fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent du plastique recyclé. Donc ça veut dire que si beaucoup de personnes veulent du plastique recyclé, on va avoir des compétiteurs qui vont grossir. Et toutes ces personnes-là vont commencer à dire « Ah, mais il est moins cher chez lui, il est moins cher chez lui, moins cher chez lui ». Donc on va commencer à avoir une démocratisation du plastique recyclé dans les prochains temps. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je dirais que non. Je dirais qu'au contraire, je pense que bien sûr les gros industriels, ils ont les ressources derrière. Ils peuvent forcément éteindre les petits comme ils veulent. Mais on commence à voir un changement d'état d'esprit au niveau, alors ça devient un peu technique, mais au niveau des investisseurs. On commence à voir de plus en plus d'investisseurs qui sont jeunes. Je ne sais pas si vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de publicité maintenant pour le trading, donc pour faire des investissements. Donc en fait, ça commence à se démocratiser ça. Donc ça veut dire que les gens peuvent, par exemple, payer pour donner 5 € à une entreprise en espérant un retour dans quelques années de 7 €. J'ai dit des bêtises. Donc on commence à avoir une démocratisation des investissements. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que vous comme moi, on peut commencer à investir dans des petites entreprises et donner de l'argent ou donner de l'investissement et de l'encouragement à des petites entreprises comparées à des grosses. Donc on commence à avoir un changement d'état d'esprit vers les petites entreprises. Et en fait, beaucoup de petites entreprises commencent à être très différentes des gros industriels. Par exemple, aujourd'hui, j'étais à la brasserie Mira pour potentiellement un partenariat. Et eux, par exemple, c'est une petite entreprise et ils sont en train de bouleverser tout le marché de la bière parce qu'ils ont des designs très
très marrants, ils ont un marketing exceptionnel. Et en fait, ces petites entreprises-là, avec les investissements, peuvent grandir et attaquer les gros. Donc je pense qu'il y a de plus en plus, il y a une phase où les petites entreprises ont de plus en plus de pouvoir. Les gros industriels, maintenant, surtout avec notre génération, commencent à se dire « Ah non, on n'aime pas trop les gros industriels, on va essayer de favoriser les petites entreprises. » Et on a les ressources pour le faire maintenant. Mais c'est bien sûr que c'est eux qui polluent le plus, toujours. C'est eux qui resteront comme ça, je pense. Mais c'est nous, les petites entreprises, qui vont essayer de changer tout ça, quoi. Et dans quelle mesure ça... Non, l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas. Bah ouais. C'est ça l'idéal. Mais on est tellement dans une situation où on augmente notre production de plastique, on n'a pas le choix que d'essayer de trouver une solution pour ces plastiques-là. Surtout que là, on augmente notre production de plastique de 40%. Ici, c'est les phases test. C'est là où on teste les plastiques pour voir comment ils réagissent avec le chaud et comment ils réagissent à la pression. Donc, en fait, on vient chauffer certains types de plastique là-dedans. Donc un four très basique. Le recyclage du plastique, c'est un procédé hyper simple. Donc on vient le chauffer comme ça. Une fois qu'il est chauffé, on le transfère ici à une fraise citone et on vient le presser. Et une fois pressé, ça donne par exemple des choses comme ça. C'est la matière première est déjà colorée, donc il n'y a aucun autre additif parce que sinon ce ne sera pas recyclable. Ça s'appelle du HDPE, du polyéthylène haute densité. C'est quelque chose qui est incassable. Vous pouvez pas le casser. Vas-y, Juliette, montre-moi tes biscottos. Les biscuits. Du coup, allez, hop. C'est un autre type de plastique, donc on a mélangé. Bon, c'est moins joli, mais voilà. Et on y voit ce qu'on veut dedans. Une fois avec le plastique, avec assez de plastique, on arrive à faire, vous voyez, des plaques comme ça. Des grosses plaques, vous voyez, comme ça aussi, derrière. Pour l'instant, on en fait des petits objets. On travaille des fois avec des espèces de coworking qui veulent des tables, des choses comme ça. Et pour l'instant, on est sur les marchés du bassin Arcachon et on vend, on essaie de montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec du plastique recyclé. Interview, c'était trop bien aussi. Et moi, j'ai compris. Ça c'est bien. J'ai compris ce qu'il a dit. Moi aussi. Vous étiez un peu raplapla. Hein. T'en as pensé quoi? Waouh. Je suis grave d'accord. En plus, quand tu sais pas ce que tu dois dire, tu dis juste c'est ultra intéressant. Je trouve que ça passe pour tout. Une fois, tu dis c'est grave intéressant. Ça passera tout le temps. Non, mais c'est un conseil que je te donne. Oui, d'accord. Mais tu arrêtes de critiquer le cadrage. C'est trop bien. Et je pense que vous allez kiffer leur interview. Bah, du coup, techniquement, vous l'avez vu au moment où on dit ça. Oui, c'est vrai. Parce que c'est clair en fait. Genre, c'est. Grave sympa. Merci. Merci beaucoup pour ton temps, parce qu'on t'a pris beaucoup de temps. Il était très gentil, il nous a mis à l'aise, on l'a tutoyé direct. En fait, on a tutoyé tout le monde. Hein. On a tutoyé tout le monde, mais tout le monde est gentil. Vraiment. Tu sais que je te laisse, on ne te voit toujours pas en entier. Hein. Mais non, mais je suis. C'est le cadrage, c'est le cadrage. Ouais, bien sûr, c'est le cadrage, c'est pas toi qui ne veux pas te baisser. Voilà, tu vois, moi je suis baissée si je suis droite. Ah non, on voit quand même. Bah ouais, voilà. Ce qui était cool, c'est que, en fait, je sais pas comment dire ça, mais il illustrait à chaque fois ce qu'il disait. On voyait plus que entendre, tu vois. Ok, donc on a ajouté un micro parce que il y a un cours de gym à côté. Donc, un mot de remerciement à Louis. Et bah déjà, merci. Merci de nous avoir ouvert les portes de ton bureau. Merci pour ta gentillesse, tes yeux qui brillent quand tu parles de l'océan et de ton projet. Et t'es vraiment quelqu'un de sympa. Et on a appris plein de trucs. Ouais, vraiment, on a appris plein de trucs. Mais à chaque fois on dit on a appris plein de trucs, mais c'est tellement vrai. C'est vrai, mais c'est tellement vrai, enfin c'est fou. Comme c'est à chaud là comme ça, on processe pas encore tout ce qu'on a appris dans notre tête. Mais merci de ce que tu fais, toi. Ouais. Parce que son projet à lui quand même. Et c'était pas quelque chose de facile à mettre en classe. En un an. En place. En un an. Et toute la... Waouh. Ouais. Vas-y, regarde. Coucou, là on est à l'hôtel. À Lanton, enfin à côté de Lanton, et on a rencontré deux gentilles jeunes dames qu'on a décidé d'interroger et vous allez voir pourquoi. Et on a décidé de faire le tour du bassin d'Arcachon à pied. Beaucoup de masques. Aujourd'hui, oui, on a vu 3 masques là, c'était volontaire en fait. Allez, vos affaires. On est où nous? Où tu veux? Ouh.
mercredi, on a aussi interrogé Victoria, une biologiste, et son interview sortira dans le reportage de samedi.